Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette séquence, nous allons corriger le rituel 34, qui va être en lien avec la transformée en Z et avec le fait de passer par grand F de Z qui voudra le quotient de Y de Z sur X de Z. Donc je vous laisse lire l'énoncé, faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et puis venez voir si vous avez juste. Donc, on nous parle que grand X de Z et grand Y de Z, c'est les transformées en Z de petit xn et yn. Sachant qu'on a une équation de récurrence ici, qui est y de n, qui est en fonction en fait de x de n. Et le but en fait c'est d'arriver à quelque chose ici, qui est de la forme, donc ça c'est mon objectif, grand F de Z qui vaut y de Z sur x de Z. Donc ça veut dire que là-dedans il va falloir transformer et regrouper des choses. Donc premièrement, et puis dernière petite chose, on nous donne la forme de f de z. Donc on a vraiment notre objectif final qui va être qu'après calcul, tout ça, ça doit être égal à 4z sur z-5. Donc ici, première chose, eh bien, nous allons faire la transformée en z de chacun des éléments. Donc par définition, petit y de n en transformé en z se transforme en grand y de z. Ça, c'est la définition, puisque je ne connais pas en fait encore la valeur de y de n. Donc lui, il se transforme en lui. Je sais que la transformée en z, en fait, elle conserve l'addition et la soustraction, donc ça ne bouge pas. Elle conserve aussi la multiplication par un coefficient, donc lui, il ne bouge pas. Et en fait, y sur yn-1, ceci, d'après le tableau. Donc d'après mon tableau, là, j'observe qu'en fait, que yn-1, je sais que du coup, ça me fait dire que j'ai un retard de 1. Donc mon tableau ici, ma formule du retard, c'est la dernière. Donc je multiplie par z puissance moins, donc j'ai un retard de 1, donc ça va faire moins 1, fois la transformée en z de mon signal. Donc comme c'est y de n qui est retardé, c'est grand y de z qui est multiplié. Donc ici, ça, c'est en lien avec le retard, et lui, c'est en lien avec lui. Et puis ensuite, eh bien, j'ai égal, j'ai encore une multiplication, donc ça va faire 4 fois, et donc ici, j'ai la transformée en z de petit x de n, et bien elle, sa transformée en z, ça va être grand x de z. Hop. Comme ça, dans un premier temps, j'ai bien transformé tout le monde. Donc jusqu'ici, je suis au point. On n'oublie pas mon objectif qui est regrouper le y de z sur le x de z. Or, ici, je m'aperçois que lorsqu'on regarde, eh bien, de y de z, j'en ai ici et j'en ai ici. Donc, on avait vu que dans ces cas-là, la stratégie, c'était déjà de factoriser. Je dois regrouper les éléments de la même famille. Donc, je vais avoir mon y de z, facteur de quoi? Donc, on lit de la gauche vers la droite. J'ai deux éléments soulignés, donc je dois avoir deux éléments dans ma parenthèse. Attention, souvent, encore ici, l'erreur, elle va venir du fait que là, vous allez mettre 0. Or, devant le y de z qui est en vert, il y a un 1, j'en ai 1. Donc là, il doit y avoir 1 dans ma parenthèse. Donc après, je recopie tout ce qui n'est pas souligné. J'ai souligné en gris le y de z. Tout ce qui n'est pas souligné, c'est moins 5, z puissance moins 1, qui est égal à 4. Donc grand x de z. Alors on y est presque. Nous on veut y de z sur x de z. Donc on va le faire en deux étapes pour être sûr que tout soit ok. Comme ici, je multiplie en fait. Là il y a une multiplication par x de z. Donc si je veux isoler, eh bien on va diviser à gauche et à droite par x de z. Donc je vais avoir y de z sur x de z qui vaudra, fois, je n'ai pas encore fini, 1 moins 5 fois z puissance moins 1 qui sera égal, du coup ici il va rester 4. Et puis si je continue, là j'ai un grand élément, j'ai mon y de z sur x de z qui est multiplié par tout ça. Donc si je veux isoler, eh bien on va diviser à gauche et à droite par tout ça. Donc ça veut dire que mon y de z
sur x de z, il vaudra 4 sur 1 moins 5 z puissance moins 1. Alors, on y est presque, puisque du coup, ça, c'est mon f de z, donc j'ai déjà gagné une étape. Deuxième étape, il va falloir trouver la même forme qui était annoncée, 5z sur z moins 5. 4z, pardon, sur z moins 1. Donc le 4, déjà, je l'ai en commun, j'ai du 5, mais là, il y a un petit truc qui n'est pas pareil. Or, en fait, celui qui ne me plaît pas, c'est lui, c'est le z puissance moins 1. Et on avait vu qu'une astuce pour pouvoir le faire disparaître, eh bien, c'était de multiplier au numérateur et dénominateur justement par z, ce qui va le compenser. C'est la technique la plus rapide. Sinon, vous pouvez passer avec les fractions. Je le rappelle pour être sûr que tout le monde soit bien OK, qui est que z puissance moins 1, en fait, c'est 1 sur z. Et puis, du coup, vous faites un calcul sur les fractions. Plein de manières de le faire, le but étant de ne pas tricher. Donc, 4 fois z, ça va faire 4z. Et je fais très attention parce que au dénominateur, le z, il est pour tout le monde. Il est pour tout ce bloc-là. Donc, il doit être aussi bien pour lui que pour lui. Donc, 1 fois z, ça fait z, moins 5z moins 1 fois z. Et bien, le but, c'est qu'effectivement, cela, ça s'annule. Il reste 1, et donc il va rester 5 fois 1, donc 5. Et si j'observe, c'est bien, du coup, ce que l'on attendait de moi, c'est-à-dire qu'on voulait montrer que y de z sur x de z, c'est gaz sur z moins 1, 5, qui était bien, du coup, la donnée de l'énoncé. Donc déjà, par rapport à ça, on a gagné. Ensuite, deuxième partie. On nous annonce que x de n est égal à 2d de n. Et on veut savoir que vaudra grand y de z. Donc, grand y de z, donc déjà ici, hein, on va repartir du départ, il faut connaître qui est ce d de n. Eh bien, ce d de n, on est censé le connaître, puisque lui, c'est l'impulsion discrète. Là, ça fait partie de vos signaux de référence. Donc, si on parle de grand y de z, c'est qu'on va vouloir utiliser ce qu'on a vu avant. C'est-à-dire qu'on sait, d'après la ligne d'avant, que mon grand y de z sur mon grand x de z, c'était 4z sur z moins 5. Ce qui veut dire que si on veut que le grand y de z, eh bien, lui, il ne faut plus qu'il soit en divisé. Donc, pour l'annuler, je vais multiplier des deux côtés par x de z, ou comme vous dites, je vais passer mon x de z qui est à gauche à droite, même si j'aime pas tellement qu'on dise qu'on passe, fois donc grand x de z. Or, si je connais, si x de n vaut 2d de n, lui, je vais pouvoir faire ça transformer en z, grand x de z, puisque maintenant, je le connais. Ici, dans les premières parties, je ne le connaissais pas. Et si je vais voir dans mon tableau, d de n, il est ici, ça transformé en z, c'est 1. Donc ici, il y avait 2 devant, donc ça fait 2 fois 1, puisqu'il y avait le 1, du coup, qui était le 1, hop, du vert, et 2 fois 1, ça vaut donc 2. Donc ici, grand y de z, ça vaut 4z sur z moins 5 fois, du coup, le 2, celui qu'on a trouvé juste avant, celui-ci, hop, grand x de z, il valait 2, et donc ici, je remplace le grand x de z par 2. Et du coup, ici, je peux multiplier, comme j'ai multiplication, le 4 et le 2, et donc ça fera 8z sur z moins 5. Et donc, du coup, là, on a trouvé la valeur de mon grand y de z. Deuxième chose, on me demande d'en déduire l'original. Donc, de mon grand y de z, qui valait 8z sur z moins 1, 5, pardon, vos petits y de n, bah, combien vaut-il? Donc, si je vais regarder, dans mon tableau de la transformer en z, on me donne la colonne de droite. Ce qui ressemble le plus quand je les balaye, eh bien, c'est la dernière. C'est du z sur z moins a. Sachant que si je compare ici, ça veut dire que la valeur de mon petit a, ça va être 5. Donc, ça veut dire que ici, on voit que j'ai un 8z. Or, moi, d'après ma formule, le z sur z moins 5, hop, c'est ce qui est en jaune, qui est dans le tableau. Donc, le 8, il doit être devant. Et la transformer en z inverse, si je bascule à gauche, ça va être fois 5
puissance n. Donc ici, on n'est pas obligé de mettre des parenthèses, même si en fait, on se garde bien en tête que c'est que ça qui est mis à la puissance n. Et puis ici, en plus, il n'y a pas de moins, donc on ne rajoute pas des parenthèses autour de 5, il n'y a pas besoin. Mais en tout cas, voilà, ça c'est ce qui est, hop, en jaune, c'est l'original. Et du coup, on a trouvé, eh bien, l'original de y de n. Ce qui va permettre ensuite de tracer un tableau et de remplir, donc on va le faire dedans. Donc déjà, puissance, alors x de n, première ligne, on est sur les valeurs de n. On sait que c'est l'impulsion, 2 fois l'impulsion. Or, l'impulsion, c'est celle qui valait, donc je fais un mini dessin à droite là, que d de n, c'est un petit rappel, l'impulsion c'était celle qui valait 1 pour n égale 0 et ensuite est à 0, donc à connaître par cœur. Donc ici, je vais avoir 2 fois ça. Donc ça va faire ici 2 pour la première valeur, et puis ensuite 2 fois 0, ça fera 0 partout. Pour le y de n, eh bien ici, j'ai juste à calculer en remplaçant effectivement les valeurs de n. Donc pour n égale 0, j'ai 8 fois 5 puissance 0, donc 8 fois 1, parce que 5 puissance 0, ça fait 1, donc ça vaudra 8. Pour n égale 1, donc j'ai 8 fois 5 puissance 1, donc 8 fois 5, c'est-à-dire 40. Pour n égale 2, donc je vais avoir 8 fois 5 puissance 2, donc 8 fois 25, donc 200. Et pour n égale 3, on aura 8 fois 5 puissance 3, donc c'est-à-dire 8, ça fera 1000, fois 5 par rapport à lui. Donc si on le représente, ici on fait une échelle qui du coup va être adaptée. Pour x de n, et bien ici la première chose, si j'ai une échelle de 1, ici puisque mon max il est de 2, donc je suis à 2 et après je suis à 0. Je rappelle qu'on est chez des suites, donc ce sont des points, on est dans du discret, on n'est pas dans du continu. Et puis pour y de n, eh bien, il va falloir adapter un petit peu. Alors, si je mets 1000 qui est là-haut, ça veut dire que là on a 500, ça veut dire que, hop, le départ, donc 200 sera ici. Donc pour n égale 0, je suis à 8, donc je suis très très petit. Pour n égale 1, je suis à 40, donc je suis presque un petit peu moins de la moitié. Pour n égale 2, on est à 200. Et puis pour n égale 3, on est à 1000. Donc voici la correction de cette partie. J'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, c'est une partie qui est importante pour le sujet final, pour l'examen, que ce soit ceci ou l'autre rituel. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager et puis à vous abonner à la chaîne si vous voulez retrouver d'autres vidéos sur ce format. Je vous souhaite une très belle journée, bonne continuation en lien avec la transformée en Z. Je vous mets en dessous aussi toutes les playlists en lien avec la transformée en Z pour pouvoir réviser, travailler, acquérir des bases et tout ce qui est demandé. Belle journée!